Tu veux un ventre plat? Aucun souci, j'ai la solution. Fais-toi écraser par un rouleau compresseur. Waouh, ça marche vraiment! Je suis Aline du montage et je tenais simplement à vous dire que je suis particulièrement fière de mes effets spéciaux. Oh mais c'est de l'art. C'est de l'art. Salut tout le monde, c'est Aline Dessine. Aujourd'hui, je vais te donner plein de solutions pour éviter d'avoir le ventre gonflé. Et attention, il y a une différence entre un ventre qui est simplement relâché et un ventre qui est gonflé. C'est le ventre gonflé qu'on va apprendre à éviter aujourd'hui. Plus une ou deux astuces un peu bonus, un petit peu axé ventre plat, abdos, gainage, tout ça blabla. Bien sûr, je suis pas là pour te dire quoi faire. Si t'es bien dans ta vie et dans ta peau avec ou sans ballonnement, bah perds pas ton temps avec ma vidéo, va faire un truc plus fun, va je sais pas moi, te faire tatouer les aisselles ou apprendre le rami à ton chien, mais bref, change rien si t'es bien. Bref, pour les personnes que ça intéresse, qu'est-ce qu'il faut pas faire si on veut éviter d'avoir le ventre gonflé? Tomber enceinte déjà, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, j'imagine que tu te doutais que tomber enceinte fait gonfler le ventre. Le plus souvent, les ballonnements, donc ce qui cause cet effet ventre gonflé, bah c'est causé par une digestion un petit peu compliquée et ça peut être causé par pas mal de choses. L'alcool, les boissons gazeuses, parce que oui, si tu bois un truc dans lequel il y a du gaz, bah le gaz il faut bien qu'il aille quelque part et si ça rentre dans ta bouche, techniquement ça va dans ton ventre. Autant pour l'alcool que pour les sodas, certaines personnes y sont plus sensibles que d'autres. Pour savoir si c'est ton cas, pour savoir si ton problème de ballonnement peut être causé par l'un ou l'autre, bah il y a une seule solution. C'est tester. Essaye simplement de pas en boire pendant 2 ou 3 jours et vois si ça fait une différence. Et puis après ce test, bah c'est à toi de peser le pour et le contre. J'aime bien avoir le ventre plat, mais j'adore le Sprite. Y a pas de mauvais choix, c'est simplement à toi de voir de quel côté penche ton bonheur. Par contre, si c'est dû à une consommation régulière d'alcool, bah je t'encourage quand même à trouver de l'aide. Je t'envoie toute ma force et tout mon soutien, mais il faut vraiment que tu trouves de l'aide si c'est dû à ça. Un autre truc qui peut causer ça, ce sont les chewing-gums. En mâchant le chewing-gum, il y a plein de gens qui avalent de l'air avec, et ça peut causer des ballonnements, voire même de l'aérophagie. C'est rien de dangereux, mais ça fait mal et c'est bien relou. Je sais pas si vous avez déjà eu de l'aérophagie, mais ce moment où tu rôtes, ce petit rot libérateur là, oh le bien que ça fait! Pour les chewing-gums comme pour les sodas, on n'est pas tous sensibles de la même manière à ce truc-là. Pour ma part, j'adore les chewing-gums, mais à chaque fois que j'en mange, je finis avec mal au ventre et le ventre gonflé. Voilà. Dernier truc dans la liste des choses à éviter, mais ça va être beaucoup plus facile à dire qu'à faire, le stress. Arrête d'être stressé. Ah ouais, grave! Maintenant que tu le dis, ça va beaucoup mieux. Il y a plein de choses qui peuvent aider, la méditation, la sophrologie, les tisanes, les vacances. Ah oui, ça marche super bien, ouais. Voir un thérapeute dans certains cas, les sudoku, enfin bref, c'est pas une vidéo sur le stress, mais je t'informe simplement que ça peut fortement jouer sur les ballonnements. Je pense même, si je me trompe pas, que c'est le point qui joue le plus. Éviter des trucs, c'est une chose, mais on peut également faire quelques trucs et adopter quelques bonnes habitudes pour éviter les ballonnements. Boire plein d'eau. C'est le meilleur conseil que je te donnerai de toute ma vie et pas que pour les ballonnements. C'est bon pour la santé, c'est bon pour la peau, c'est bon pour les cheveux, c'est bon pour les reins, c'est bon pour les performances sportives, c'est bon pour la récupération et puis en plus j'adore l'eau, dans 20-30 ans il n'y en aura plus. J'ai d'ailleurs un petit tips qui me pousse à boire beaucoup d'eau tous les jours avec saveur. Je te présente les Liquiflaves. Ce sont des petites gouttes d'arôme, il y a plein de goûts différents disponibles. C'est sans sucre et sans aucune calorie et c'est super bon pour faire des bouteilles d'eau aromatisées au goût que tu veux. C'est également super top dans le thé, dans les yaourts, dans les pancakes et dans toutes les préparations que tu veux. Mes préférés, c'est le goût framboise, mais il y a plein de goûts différents et tu peux même faire des mélanges si t'as envie. Tu peux en trouver sur le site de Bulk, c'est mon sponsor, coucou à eux et merci. Et tant que je parle de trucs bons et de mon sponsor, Bulk a sorti récemment une gamme de pâtes à tartiner protéinées. C'est trop bon! Il y a le goût chocolat noisette, le goût chocolat blanc noisette et le goût chocolat blanc pistache. J'ai goûté les trois et je ne saurais malheureusement pas te dire lequel des trois est le meilleur parce que les trois sont délicieux, je n'arrive pas à les départager. Je t'ai mis le lien du site Bulk en description, c'est un lien traqué, si tu veux soutenir la chaîne, eh bien un simple clic sur ce lien, ça y participe. Merci à tous ceux qui le font. On revient à la vidéo. Un autre bon réflexe pour avoir le ventre plat, eh bien tu peux prendre l'habitude de faire du gainage régulièrement. Ça va pas t'épargner les problèmes de digestion compliqués qui causent des ballonnements, les gaz, etc. Mais c'est une astuce qui va vraiment t'aider à aplatir ton ventre visuellement. En plus, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Imaginons t'arrives à mettre en place l'habitude de faire tous les matins 1 minute de gainage, bah en seulement 2-3 semaines, tu verras déjà les bénéfices de cette habitude. Si vraiment le gainage t'emmerde, il y a aussi le hula hoop, ça marche super bien pour le maintien du bidou et en plus c'est fun. En plus du gainage et du hula hoop, j'ai un troisième petit conseil gainage, mais là c'est vraiment un pro tips. Ça va être plus compliqué que le simple gainage, mais l'efficacité est vraiment au rendez-vous. C'est le stomach vacuum. C'est un exercice un peu compliqué, j'aurais beaucoup de mal à te l'expliquer dans cette vidéo en 2 phrases, ça va prendre beaucoup trop de temps, mais j'ai fait une vidéo entière sur le sujet qui t'explique vraiment comment le faire et les bénéfices que ça peut t'apporter. Je te mets le lien ici. Au bout de 3 ans sur YouTube, Aline ne sait toujours pas de quel côté de l'écran apparaissent les suggestions.
Bouh Aline, bouh. Et je le mettrai aussi en barre d'infos. Le stomach vacuum, c'est vraiment le meilleur exercice de tout l'univers pour le ventre plat, mais il est un peu compliqué. Une autre bonne habitude à prendre qui semble évidente, c'est bien manger. Et attention, je te dis pas de faire régime. Certains régimes restrictifs peuvent même causer des ballonnements. Donc non, pas de régime, on ne va pas s'affamer. Moi, quand je te dis de bien manger, ce que je veux dire par là, c'est manger varié et équilibré. Mange des légumes à tous les repas. Bon, peut-être pas le petit-déj, parce que je t'avoue que manger des haricots le matin, c'est un peu bof. Mais je vois qu'il y a beaucoup de monde qui ne se rend pas compte de la place que les légumes sont supposés occuper dans notre alimentation. En dehors du petit-déj, les légumes, c'est supposé être 50% de ce que tu devrais manger chaque jour. Et la plupart du temps, on en est très loin. L'assiette de Monsieur Tout-le-Monde, en général, c'est ça, alors que normalement, ça devrait ressembler à ça. Dans ma définition de bien manger, tu peux manger de tout, mais juste dans les bonnes proportions. Pas d'aliments à bannir, pas de comptage de calories, rien de tout ça. Juste des assiettes bien proportionnées. 50% de légumes, 25% de glucides, 25% de protéines. C'est pas du tout une question de surveiller sa ligne, c'est plutôt une question de santé de ton système digestif qui me pousse à insister sur ce conseil. Si ton corps manque de fibres ou manque de protéines, enfin que c'est pas bien équilibré, bah ta digestion en sera forcément impactée. Et ta santé aussi. Et ta ligne si vraiment ça t'intéresse. Personnellement, ça fait des années que je mange comme ça, je compte rien, je pèse rien, je mange autant que je veux, simplement dans les bonnes proportions. Quand t'as déjà mangé une énorme demi-assiette de courgettes, bah t'as plus si faim que ça pour te taper une assiette entière de pâtes. Tu les mangeras tes pâtes, promis tu les mangeras, mais simplement dans des proportions plus saines. J'ai déjà fait plusieurs vidéos un peu plus détaillées sur les proportions pour bien manger, si ça t'intéresse, je les mettrai ici et en barre d'infos encore une fois. Encore. Dans cette vidéo, tu penses peut-être pouvoir apprendre comment ne jamais avoir le ventre bombé, mais ça c'est pas possible. Par exemple, quand tu viens de finir un repas, que tu sors de table, bah la bouffe, il faut bien qu'elle aille quelque part. Après un repas, pendant 1 heure ou 2, c'est inévitable, c'est humain et c'est normal d'avoir le ventre un peu plus rond. Émilie Ratatouille, elle a le ventre gonflé après un repas, Beyoncé, elle a le ventre gonflé après un repas, enfin, qui que soit ton modèle de beauté, elle a le ventre gonflé après un repas. Mais il y a aussi les règles et les jours aux alentours qui peuvent causer des ballonnements. Pour certaines, c'est avant, pour certaines, c'est pendant, pour certaines, c'est après. C'est un petit peu à cet endroit-là que sont tous les organes liés aux menstruations. Et à ce moment-là, tous ces organes-là, ils sont en plein grand ménage, c'est le bordel chez eux. Et en plus, pour certaines personnes, les règles causent même des problèmes de digestion, donc voilà quoi, c'est logique que ça fasse gonfler cette zone du corps. Mini parenthèse, je trouve ça quand même fou que j'ai moins de chances de me faire démonétiser en parlant de coke et de flingue qu'en parlant de règles. Yes, YouTube. Bref, les jours où t'es dans ce cas, ne panique pas si t'as le ventre un petit peu gonflé. T'as juste les organes qui sont en bordel. Bon, si je dois te faire la liste complète des causes envisageables, je dois quand même te mentionner qu'il y a certaines pathologies qui peuvent causer des ballonnements. Et qui pour la plupart peuvent être soignées. Si tu es ballonné régulièrement et que ça s'accompagne de troubles de la digestion, de nausées, de diarrhée... Tiens. Diarrhée? Règle. Si tu as ce genre de problème, je t'invite quand même à consulter un gastro-entérologue. Franchement, ça vaut la peine. Les problèmes de digestion, ça peut vraiment pourrir ta qualité de vie, et la plupart se soignent super bien, donc va, cours, vole, soigne-toi. Certains médicaments peuvent également causer des ballonnements. Si c'est ton cas, parle-en à ton médecin et voyez ensemble s'il y a éventuellement un autre traitement qui serait envisageable pour toi. S'il n'y a pas d'autre traitement possible, encore une fois, c'est à toi de faire la balance de ton bonheur. Qu'est-ce que ce médicament m'apporte? Ne pas être ballonné. J'aurais tendance à te conseiller soigne-toi. Si ton médecin t'a prescrit ça, j'imagine que c'est bon pour toi et qu'il y a une bonne raison derrière. Mais c'est ton corps, tu sais mieux que moi. En plus, je sais même pas quel médicament tu prends. Moi, je fais que des suppositions. Je te mentionne juste que c'est une des causes possibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo YouTube. En ce moment, je m'amuse vraiment bien sur tous mes réseaux. J'avais envie de te le dire parce que c'est pas tout le temps le cas, mais en ce moment, vraiment, j'adore ce que je fais. Et c'est en grande partie grâce à votre présence, à vos commentaires, à votre bienveillance. Si t'as envie de me soutenir, eh bien, tu as l'embarras du choix. Tu peux laisser un pouce bleu, tu peux laisser un commentaire, tu peux me suivre sur Instagram, tu peux me suivre sur TikTok. Et d'ailleurs, TikTok, c'est récemment devenu mon réseau le plus suivi en genre 6 mois. C'est complètement fou. Je m'éclate sur cette plateforme, je fais plein de blagues débiles. Va jeter un œil si t'as envie. Tu peux également cliquer sur le lien bulk en description. Tu peux aussi partager ma vidéo si t'as envie, ou tu peux même faire tout ce que je viens de te citer. Auquel cas, tu auras ma gratitude éternelle et un bisou virtuel. Tu serais vraiment un petit chat en chocolat si tu pensais à t'abonner et activer la cloche. Si tu es déjà abonné et que tu as déjà activé la cloche, eh bien tu es déjà un petit chat en chocolat. Et moi, d'ici à la prochaine vidéo, je te fais des gros poutous. Regardez comme il est beau, mon chat. C'est lui le plus beau de tout l'univers. Ah oui, c'est toi le plus beau de tout l'univers. Ah oui, c'est toi le plus beau du monde. C'est toi. Ah oui, c'est toi.